Bienvenue au Canada, ou du moins, peut-être bientôt, le Canada. Terre de grands espaces, de sirop d'érable et apparemment de gens incroyablement polis. On dit que même leurs oies sont agréables. Si vous regardez cette vidéo, c'est que vous aussi, vous avez envie d'un petit bout de ce paradis canadien. Et ça se comprend. Mais avant de faire vos valises et de réserver un vol pour Toronto, il y a ce petit détail à régler, le visa. Et oui, parce que même si le Canada est connu pour son accueil chaleureux, il a aussi des règles. Heureusement, on est là pour décrypter tout ça pour vous. Dans cette vidéo, on va décortiquer les différents types de visas pour le Canada, des procédures les plus simples aux plus complexes. Accrochez-vous, ça va défiler plus vite qu'un orignal en rut. Commençons par le plus simple, le visa de résident temporaire ou VRT, plus communément appelé le visa visiteur. C'est un peu comme une autorisation de sortie, sauf qu'au lieu de dormir chez un ami, c'est un pays entier et au lieu de dormir, c'est potentiellement visiter des montagnes magnifiques et manger de la poutine. Pour l'obtenir, il faut prouver que vous n'avez pas l'intention de vous installer au Canada indéfiniment. En gros, il vous faut un billet d'avion aller-retour, des preuves que vous pouvez subvenir à vos besoins pendant votre séjour et bien sûr, un passeport valide. Vous devrez également convaincre l'agent d'immigration que vous n'allez pas travailler illégalement, genre déguiser votre chien en castor pour vendre des souvenirs aux touristes. On sait jamais, ça pourrait être tentant. La demande se fait généralement en ligne et coûte une centaine de dollars canadiens. La durée maximale de séjour avec un visa visiteur est de 6 mois. Bon à savoir, même si vous remplissez toutes les conditions, l'agent d'immigration a toujours le dernier mot. Donc, soyez gentil, souriez et surtout, ne mentionnez pas votre passion pour la taxidermie de castor. Maintenant, si vous comptez rester plus longtemps au Canada, il va falloir passer aux choses sérieuses. Oui, c'est vrai, ça semble simple, mais il y a toujours des petites choses à savoir. Alors, soyez prêts. Vous rêvez de porter un bonnet en forme de feuille d'érable tout en étudiant dans une université prestigieuse? Alors, le permis d'études canadien est fait pour vous. Première étape, être accepté dans un établissement d'enseignement désigné EED. Imaginez, c'est comme recevoir une lettre d'acceptation à Poudlard. Mais au lieu d'apprendre la magie, vous allez peut-être étudier l'économie, ou la biologie marine, ou la sylviculture. Qui sait? Une fois que vous avez votre précieuse lettre d'acceptation, vous pouvez faire votre demande de permis d'études en ligne ou en version papier. Encore une fois, il faudra montrer patte blanche, preuves financières, casier judiciaire vierge et bien sûr, un état de santé impeccable. Le permis d'études vous permet généralement de travailler à temps partiel pendant vos études et à temps plein pendant les vacances scolaires. De quoi financer vos explorations canadiennes et votre consommation excessive de sirop d'érable. Petit conseil d'amis, renseignez-vous sur les possibilités de résidence permanente après vos études. Le Canada est toujours à la recherche de personnes qualifiées et qui sait, vous pourriez bien finir par troquer votre bonnet en feuille d'érable contre une véritable citoyenneté canadienne. Si vous êtes du genre à préférer les dollars canadiens aux feuilles d'érable, le visa de travail est fait pour vous. Mais attention, le marché du travail canadien est plus réglementé qu'une partie de hockey sur glace. Il existe plusieurs types de permis de travail en fonction de votre domaine d'activité, de la durée de votre contrat et même de votre nationalité. Certains permis sont liés à un employeur précis, tandis que d'autres vous permettent de travailler pour n'importe qui, du moment que vous ne finissez pas par faire la mascotte pour une marque de sirop d'érable. La première étape est généralement de trouver un emploi. Facile, non? Une fois que vous avez convaincu un employeur canadien de vous embaucher et de faire face à la paperasserie administrative, il devra obtenir une étude d'impact sur le marché du travail, EIMT. C'est une façon pour le gouvernement de s'assurer qu'aucun travailleur canadien ne se retrouve au chômage à cause de vous. Une fois l'EIMT obtenu, vous pourrez enfin faire votre demande de permis de travail. Et oui, il faut s'accrocher, mais dites-vous que la récompense en vaut la chandelle. Vivre et travailler au Canada, c'est un peu comme gagner à la loterie.
sans les millions de dollars, mais avec beaucoup plus de lacs et de forêts. Vous êtes prêt à vous engager avec le Canada sur le long terme? À troquer votre passeport contre une citoyenneté à la feuille d'érable? Alors, l'entrée express est peut-être votre ticket d'entrée pour le Grand Nord. L'entrée express est un système de sélection des immigrants qualifiés basé sur un système de points. Âge, éducation, expérience professionnelle, maîtrise des langues officielles, anglais et français, chaque atout compte. Plus vous cumulez de points, plus vous avez de chances d'être sélectionné pour faire une demande de résidence permanente. C'est un peu comme un jeu vidéo, mais au lieu de gagner des vies supplémentaires, vous gagnez la possibilité de vivre dans un pays où la poutine est considérée comme un plat national. Une fois votre profil créé sur le site du gouvernement canadien, vous entrez dans un bassin de candidats et participez à des rondes de sélection. Si vous êtes sélectionné, vous avez 90 jours pour soumettre votre demande complète, avec toutes les pièces justificatives nécessaires. Attention, l'entrée express est un processus compétitif et les critères de sélection peuvent changer. Il est donc important de bien se préparer et de mettre toutes les chances de votre côté. Le Québec, cette province canadienne où l'on parle français en mangeant des poutines et en regardant des matchs de hockey. Si vous rêvez de vivre dans un endroit où la culture européenne rencontre l'accent nord-américain, le programme de l'expérience québécoise, PEQ, est fait pour vous. Le PEQ est un programme d'immigration propre au Québec qui permet aux travailleurs étrangers temporaires et aux étudiants étrangers d'obtenir un certificat de sélection du Québec, CSQ. Ce précieux sésame est indispensable pour faire une demande de résidence permanente auprès du gouvernement fédéral. Pour être éligible au PEQ, vous devez avoir une expérience de travail ou des études au Québec, maîtriser le français. Oui, c'est sérieux. Et répondre à certains critères, comme avoir un emploi validant ou un diplôme québécois. Le processus d'immigration québécois peut sembler complexe, mais rassurez-vous, le jeu en vaut la chandelle. Vivre au Québec, c'est embrasser une culture riche et diversifiée, profiter d'une qualité de vie exceptionnelle et découvrir des expressions québécoises uniques au monde. Un conseil, commencez à pratiquer votre accent québécois dès maintenant, ça vous sera utile lors de votre entrevue. Vous avez envie de découvrir le Canada tout en gagnant votre vie? Les programmes de mobilité internationale, PMI, sont peut-être faits pour vous? Ces programmes permettent aux jeunes citoyens de certains pays de venir travailler au Canada de façon temporaire, sans avoir besoin de permis de travail. Que vous soyez un jeune professionnel en début de carrière, un stagiaire en quête d'expérience à l'international ou un chercheur passionné par l'Arctique canadien, il existe un PMI pour vous. Chaque PMI a ses propres critères d'admissibilité, mais en général, il faut être âgé de 18 à 35 ans, être citoyen d'un pays participant et avoir un passeport valide. Certains PMI exigent également un permis de travail spécifique, tandis que d'autres vous permettent de travailler avec un simple visa de résident temporaire. Les PMI sont une excellente façon de découvrir le Canada, d'acquérir une expérience professionnelle internationale et de vous faire des amis venus des 4 coins du monde. Alors n'hésitez plus, consultez la liste des PMI disponibles et préparez vos valises. Le Canada n'attend que vous. Voilà, vous savez maintenant l'essentiel sur les différents types de visas pour le Canada. Que vous souhaitiez visiter les Rocheuses canadiennes, étudier dans une université réputée ou vous installer durablement au pays du sirop d'érable, il existe une voie d'accès pour vous. N'oubliez pas que chaque demande de visa est unique et que les critères d'admissibilité peuvent varier. Il est donc important de bien vous renseigner et de préparer votre dossier avec soin. Pour vous accompagner dans vos démarches d'immigration, le cabinet LDJ SARL est à votre disposition. Le cabinet LDJ SARL a son siège à Atecoubet, cité Adoa, Locodro, immeuble 280, deuxième étage, Porte-Neuf. Vous pouvez nous joindre par téléphone au +225 27 23 23 21 64, par WhatsApp au +225 07 05 06 67 04 ou par email à l'adresse ladocumentation-juridique@gmail.com.